Madame Peyrol. J'appelle maintenant Monsieur Daniel Fasquelle pour un temps de 5 minutes. Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le président, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, monsieur le ministre, vous nous expliquez depuis quelques jours que l'augmentation de la CSG n'a que des vertus, alors que l'augmentation de la TVA, défendue par le candidat vainqueur de la primaire de la droite et du centre, n'aurait que des inconvénients. Je ne me souviens pas de vous avoir connu si réservé quand vous avez accueilli François Fillon à Tourcoing le 16 février dernier. Et je suis même certain que si les choses avaient tourné autrement, vous auriez été le plus zélé pour nous expliquer, ministre d'un gouvernement de droite, que la TVA sociale était la meilleure des solutions. Mais cette, comment dirais-je, agilité pour ne pas être blessant, va plus loin encore. En effet, monsieur le ministre, vous êtes souvent positionné comme le défenseur de la France populaire et modeste. Comment alors, dans ces conditions, allez-vous expliquer à nos compatriotes que les mesures fiscales que vous proposez vont dans ce sens? Une personne qui a un patrimoine de 400 millions va voir avec votre budget son impôt réduit de 6 millions par an, alors que dans le même temps, un couple de retraités qui a un peu plus de 2 000 € par mois va voir augmenter sa CSG de 600 € par an. Est-ce là une France populaire et modeste, la France que vous disiez défendre, sans compter le gel des retraites? Comment allez-vous expliquer aux épargnants l'intégration du PEL dans le prélèvement forfaitaire unique, lui faisant perdre tout intérêt, et le gel de la rémunération du livret A? Comment allez-vous également faire comprendre à ceux qui vivent dans la ruralité que c'est à eux de faire des efforts supplémentaires en renonçant au taux zéro, s'agissant donc de l'achat d'un bien immobilier, ou en supportant l'augmentation du gasoil? J'arrête là cette liste qui pourrait être bien plus longue encore. Commerçants, indépendants, fonctionnaires, épargnants, salariés, cette France qui travaille et dont vous parliez si bien il n'y a pas longtemps encore, arrivée au pouvoir, vous l'avez bel et bien abandonnée. Ce budget, cela crève les yeux, est un budget pour la France qui va bien. Il récompense le capital, mais oublie le travail et le mérite. Que ne vous êtes inspiré, monsieur le ministre, d'un ancien président de la République dont vous vous disiez pourtant si proche? Nicolas Sarkozy, en 2007, avait proposé d'un côté l'ISF-PME, ce qui garantissait que ceux qui étaient assujettis à l'ISF investiraient cet argent dans les entreprises, et d'un autre côté la défiscalisation des heures supplémentaires, afin que ceux qui n'ont que leur force de travail pour progresser dans la vie soient justement récompensés. Monsieur le ministre, on vous pensait gaulliste social, et vous voilà macroniste libéral. Votre budget, vous ne pouvez pas le nier, est injuste et oppose les Français entre eux. Faute d'une vraie politique d'économie, vous vous défaussez en réalité sur les collectivités locales, la sécurité sociale et les bailleurs sociaux, et vous laissez, comme ça a été à plusieurs reprises très bien expliqué, vous laissez filer les déficits et la dette. Monsieur le ministre, vous pouvez encore vous ressaisir et revenir aux idées que vous défendiez il n'y a pas si longtemps encore. Monsieur Macron, si vous m'entendez, rendez-nous Gérald Darmanin. Merci, monsieur le député.